Aujourd'hui, nous allons voir l'expression « casser les pieds ». Alors surtout, n'ayez pas peur, je ne vais pas faire de mal à vos pieds. Nous allons simplement voir comment est utilisée cette expression et d'où elle vient. Je dois vous prévenir quand même, il y aura un peu de vocabulaire vulgaire, alors attention. Vous êtes prêts ? C'est parti. Casser les pieds signifie déranger, énerver ou ennuyer fortement quelqu'un par son comportement ou sa présence. On la trouve aussi sous la forme être casse-pied. Alors si vous êtes avec quelqu'un et que vous lui racontez des futilités, des bêtises, des choses pas intéressantes, sachez que vous risquez de lui casser les pieds. D'autant plus si cette personne est occupée à faire quelque chose et qu'elle n'a pas de temps à vous consacrer et à écouter tout cela. Un autre exemple, mon collègue de travail me casse les pieds avec ses histoires. Il peut me parler pendant des heures de la même chose. Je n'en peux plus. Alors, dès le début du XIIe siècle, l'idée de casser a déjà été associée avec un nom d'organe. Par exemple, rompre les os, le verbe rompre étant un synonyme de casser. Ici, il n'y avait pas cette idée d'embêter une personne. L'idée d'importuner quelqu'un, d'embêter quelqu'un, on la trouve au XVe siècle avec l'expression casser la cervelle. Plus tard, vers la fin du XIXe siècle, cette expression se transformera en casser les oreilles et aussi en casser les pieds. Et oui, avoir une partie du corps cassée, c'est évidemment pénible. Casser les pieds, c'est un peu comme marcher sur les pieds de quelqu'un. C'est désagréable et ce n'est pas respectueux. Imaginez, vous êtes bien assis dans un bus, vous écoutez tranquillement de la musique, tout en regardant le paysage, et là, le bus s'arrête. Des gens entrent, et une personne vous écrase maladroitement les pieds. C'est énervant, même si cette personne ne l'a pas fait exprès. Bon, je vais être franc avec vous, cette expression est de moins en moins souvent utilisée. C'est d'autres parties qu'on casse, désormais. Et ces variantes peuvent être plus vulgaires, alors attention à ne pas les utiliser avec n'importe qui. On va ainsi trouver casser les couilles ou casser les burnes, un synonyme se rapportant aux testicules. Sans doute parce qu'un choc dans cette partie du corps est particulièrement douloureux et désagréable. Il y a aussi casser les noix ou même casser les noisettes, mais c'est plus rare. Plus mignon, il y a également être casse-bonbon. Pas mal, hein ? Heureusement, il existe une astuce pour être moins vulgaire. Sachez qu'il n'est pas obligatoire de mentionner directement quelle partie du corps est cassée. Ainsi, on dit par exemple « tu me les casses » ou bien encore son équivalent « tu me les brises ». Pour montrer qu'on est en train de perdre patience, on peut utiliser « tu commences à me les casser ». Alors, ça reste malgré tout assez grossier, donc prudence, ne les utilisez pas n'importe comment. J'espère que ce podcast ne vous a pas trop cassé les pieds et que ma voix ne vous a pas cassé les oreilles non plus. Non ? Parfait. Maintenant, avant de voir le vocabulaire, je vous invite à aller sur le site www.lesmachins.com. Vous y trouverez la transcription par écrit de ce podcast, ainsi que des traductions en anglais et des exemples d'utilisation du vocabulaire. C'est fait, vous y êtes ? Super. Passons au vocabulaire. Déranger. Alors attention, c'est un faux ami partiel avec le derange anglais. Vous pouvez trouver d'ailleurs ce faux ami dans mon album Jack and Jack. Je vous ai mis le lien ici dans la description. Un exemple d'utilisation. Est-ce que ça te dérange si je mets de la musique ? Ennuyer. On devine ici l'origine commune avec le annoy anglais. En fait, ça vient de l'ancien français annoyer. Un exemple, ils commencent à m'ennuyer avec leurs disputes incessantes. Fortement. Ça signifie beaucoup, vivement. Un exemple, je vous recommande fortement ce film. Raconter. Un exemple, ne parle pas la bouche pleine, je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Une futilité. Alors c'est quelque chose de frivole, de peu utile. Ne perdons pas de temps avec des futilités.
Allons directement à l'essentiel. Consacrer. Un exemple. J'ai consacré beaucoup de temps à la réalisation de ce projet. Je n'en peux plus. De manière un peu plus familière, on peut aussi dire « j'en ai marre ». Un exemple. Je n'en peux plus de tes mensonges. Les os. Alors attention à la différence ici de prononciation entre le singulier et le pluriel. Un os, des os. Un exemple. C'est trop dangereux de passer par ici. Tu risques de te casser les os. Importuner. C'est un synonyme assez formel de déranger. Un exemple. J'aimerais pouvoir lire mon livre sans être importuné. La cervelle. Ici, c'est un synonyme de cerveau. Un exemple. Je me demande ce qu'il a dans la cervelle. Il dit tellement de bêtises. Pénible. Ce mot possède plusieurs sens. Difficile, dur à supporter, douloureux, fatigant, etc. Un exemple. Je reçois plein de publicités par SMS. C'est pénible. Maladroitement. Un exemple. J'ai maladroitement fait tomber mon café sur mon pantalon. Faire exprès. Un exemple. J'ai donné la bonne réponse sans le faire exprès. J'ai eu la chance. Désormais. En synonyme, il y a notamment dès lors, ou bien encore dorénavant. Un exemple. J'ai décidé de me remettre en forme. Désormais, je vais faire du sport. Douloureux. Au féminin, c'est douloureuse. Un exemple. Se casser un ongle est souvent très douloureux. Une noix, une noisette. Un exemple. Il a l'air bon ton gâteau aux noisettes. Mignon. Au féminin, mignonne. Un exemple. Mon chat est le plus mignon de tous les chats. Une astuce. Un exemple. Avec cette astuce, tu vas pouvoir nettoyer ton four plus facilement. Grossier. Au féminin, grossière. Un exemple. Surtout, essaye de ne pas être grossier devant mes parents. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle expression démasquée.